Une nouvelle Ferrari, c'est un événement. Aujourd'hui, on est avec la toute dernière, la 296 GTB, 830 chevaux. On va faire un tour de tous les gadgets parce que crois-moi, il y en a un peu plus tard dans la vidéo. Mais je pense qu'on doit aller droit au but et commencer par la rouler. Alors la nouvelle Ferrari d'entrée de gamme, qu'est-ce que ça donne? « 830 chevaux V6, oui, certes, je vais fermer les fenêtres. Mais t'as entendu le bruit? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais le bruit, il est magnifique. Comment ils ont fait ça? Ok, ça c'est le truc, vraiment j'étais inquiet. 830 chevaux pour une voiture d'entrée de gamme de chez Ferrari, c'est quand même un délire. Je sais pas comment on en a fini là, mais c'est comme si en ce moment on était dans une course. Qui peut faire la voiture avec le plus de puissance? Aussi, oui, toutes les voitures deviennent hybrides. C'est ça maintenant, il faut qu'on s'y habitue. Moi, j'ai envie de voir si cette voiture, elle peut vraiment t'exciter, m'exciter. Et si elle me donne envie, je sais pas, potentiellement. Là, pour l'instant, j'ai pas de voiture. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être vu le titre de la vidéo. Est-ce que ça pourrait être ma prochaine supercar? Pour moi, il y a un gros problème avec cette voiture, c'est le prix. 271 000 € avant option. Mais ça, on va pas en parler. On va juste parler clairement de la voiture. Comment... C'est un délire. C'est un délire la puissance. Tu sens pas du tout que c'est une voiture avec des turbos parce que comme tu as le moteur électrique qui donne la puissance instantanée, tu n'as plus comme ce que tu as sur certaines voitures où tu sens quand même que les turbos ils prennent un peu de temps. Là c'est bam, tu te prends une gifle d'un coup. La sensation de qualité de tout, même en passant, parce que c'est la première fois qu'ils ont vraiment revu l'intérieur, tu vois. La 458, c'était un peu un redesign de la 458. La F8, pareil ensuite. Là, c'est la première fois qu'on a vraiment, enfin la première fois, depuis longtemps, qu'on a vraiment une voiture complètement revue, complètement refaite. Et ça se sent. Il y a vraiment une sensation de qualité, même l'odeur que tu as à l'intérieur là. Bon, les boutons tactiles, ça, on en parlera un peu après. C'est soit tu adores, soit tu détestes. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un intérieur complètement revu comme ça. Mais c'est surtout ce bruit. J'ai regardé plein d'autres vidéos où ils disaient que ça faisait vraiment bruit mini V12. Ils appellent le moteur El Piccolo V12. Et je suis d'accord, c'est un Piccolo V12 ou un Grande V6. C'est un des deux. Franchement, ça m'impressionne beaucoup. Après, bon, moi je me suis mis en mode qualification. Parce qu'on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais tu as 4 modes en gros. Soit full électrique, hybride, performance ou qualif. Qualif, c'est vraiment où tu as toute la puissance. Et race, pour que la suspension et la boîte de vitesse soient dans le mode le plus hardcore possible, quoi. Donc on puisse vraiment avoir l'expérience directe avec la voiture. Parce que comme on n'a pas énormément de temps avec, j'ai envie de sauter droit dedans et sentir un petit peu vraiment la puissance du truc. Mais waouh! En tout cas, je crois que c'est niveau bruit, c'est le meilleur V6 que j'ai entendu. En vrai, ouais. Je suis choqué. Je m'attendais pas du tout à ça, écoute. Wow, et ça donne, c'est vraiment le ton est beau. Ça te rappelle pas la Nissan GTR? C'est ça. Hein. Ouais, mais je pense, ouais, mais je sais pas si ça. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, un petit peu, t'as raison. Ouais. Donc t'as un peu plus de 150 chevaux avec le moteur électrique et plus de 650 avec le moteur thermique. On va ouvrir un peu les fenêtres. Et tu as surtout un système de traction grave travaillé. Et j'ai vu que là, juste en conduisant, le moteur électrique s'est auto-rechargé. Alors, on va descendre. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce que c'est l'entrée de gamme? Mais c'est un délire. Où est-ce que ça se termine, ça? Ouais, pendant combien de temps on va continuer à juste faire des voitures plus... Oh, et le système de traction. Oh, c'est quoi cette machine? C'est un démon. C'est une fusée. Oh, oh là 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 là. La boîte de vitesse, Elle est fluide. elle est incroyable. Elle est fluide et c'est instantané en mode race. Alors on va retourner à la digue, juste pour vous montrer quand même quelques gadgets et après on va vous retrouver ici dans 2 minutes. Donc on se retrouve maintenant de retour à la digue, une petite pause de la conduite. Et d'abord j'ai envie de vous montrer la clé. C'est la nouvelle clé Ferrari, t'as vu, en carré comme ça, très jolie.
est moins grosse que celle que tu as sur la 488. Alors, on n'est pas là pour parler juste de la clé, on est là pour parler de la voiture, du design et des gadgets qu'il y a. Alors déjà, au début, on était en train d'en parler là avec un ami. Quand elle est sortie, en photo, je n'étais pas convaincu nécessairement, mais là, en la voyant en vrai, elle est super belle. Bien sûr, inspirée de la 250 LM, donc l'ancienne Ferrari des années 60, il me semble, de course, magnifique. Donc ça se voit vraiment ici, à l'arrière, juste là, l'entrée d'air et ensuite ça remonte au-dessus des pneus arrière, c'est très très joli. Il y a des super beaux détails, par exemple aussi au niveau du verre, du cache moteur, du couvre-moteur juste là, qui est fini en verre, mais avec cette forme, ça doit être tellement compliqué, je ne sais même pas comment ils ont fait pour avoir cette forme avec le verre juste là. Et bien sûr, un point dont tout le monde parle, c'est cette sortie simple à l'arrière. Soit on aime, soit on n'aime pas. Perso, j'étais pas fan au début, mais quand tu la vois en vrai, ça marche un peu mieux. Ça va peut-être me prendre encore un peu de temps pour vraiment m'y faire. Par contre, les phares arrière, je les trouve très jolis, très bien finis. Et cet énorme diffuseur. Donc plein de détails aérodynamiques ici, mais comme le fait tout le temps si bien Ferrari, c'est assez discret. Donc tout l'air, tu peux voir que c'est tout calculé pour avoir sa fonctionnalité. Même par exemple maintenant la poignée de porte qui s'ouvre en rentrant comme ça pour qu'elle n'ait pas un effet sur l'aérodynamique de la voiture. Il y a aussi des petits détails comme tu peux voir à l'avant juste là. Il y a une petite ailette cachée en carbone ici, très très jolie. Donc bien sûr tu as plein d'options différentes en carbone. Petite ailette là, pareil pour pousser l'air en dessous de la voiture, donc très jolie. La voiture elle commence à 271 000 €. Après tu as les options par-dessus, il y en a quand même quelques-unes. On va regarder ça direct à l'intérieur. Donc à l'intérieur, la voiture en fait, tu n'as pas l'impression d'être, tu sais, par exemple souvent dans le Lambo, c'est vraiment renfermé, tu n'as pas une super bonne visibilité. Ici, une des choses que j'aime énormément avec cet intérieur, c'est à quel point c'est ouvert. Alors, les sièges baquets. Moi, comme je roule beaucoup avec mes voitures, c'est un truc assez important. Par exemple, dans ma Scuderia, les sièges baquets, ils étaient très beaux, mais aussi assez confortables. Et là, ils ont refait ça. Je ne sais pas comment ils font, Ferrari. Ils font des sièges full carbone, comme ça, mais ils sont assez confortables. Parce qu'il y en a, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des sièges, des fois, qui sont très jolis. Mais quand tu te mets dedans, tu te pètes le dos au bout d'une demi-heure. Alors, une chose dont je ne suis pas hyper fan, moi, je comprends pourquoi ils le font, c'est avec les temps, c'est tous les boutons tactiles. Il y a plein d'autres marques qui ont essayé ça, ça n'a pas trop marché, donc je ne vois pas nécessairement trop pourquoi Ferrari ont décidé de mettre ça. Mais bon, après c'est moderne, c'est comme ça. Tout est tactile, inclus le bouton Start-Stop, juste là. Donc quand tu démarres la voiture, tu mets le pied sur le frein, clé dans la poche, tu cliques là-dessus et ça va démarrer la voiture. Donc là par exemple, comme on est en mode hybride, la voiture elle démarre en électrique. Donc je sais pas, ça ne te donne pas ce drame dont tu as l'habitude d'avoir à travers la Ferrari quand tu la démarres. Et après, tu as donc les 4 modes dont on a vite fait parler juste là. Tu as le full électrique où tu peux monter quand même jusqu'à plus de 130 km/h. Donc tu peux rouler sur l'autoroute, etc. Donc ça, c'est sympa. Elle fait un bruit un petit peu de vaisseau spatial. Tu as l'hybride. Donc comme tu peux l'imaginer, c'est le moteur thermique de plus de 600 chevaux, 660 chevaux il me semble. Et après, tu as 137 qui arrivent à travers le moteur électrique. S'auto-complimente. Ta performance où là, le moteur va démarrer normalement. Non, il va démarrer en qualif. Qualif, bon, c'est le mode où tout est… Alors pourquoi il ne démarre pas le moteur? Voilà, maintenant il démarre. Là, la voiture, elle est prête. Elle est en mode action. Alors, on va éteindre comme ça. Tu as maintenant donc, les clignots toujours sur le volant, mais ça a été changé pour que tu puisses aussi appuyer de derrière, comme ça, si tu as envie. C'est pas juste avec le bouton à travers le pouce, donc tu as le choix. Ça, c'est sympa. En vrai, tu l'utilises plus que tu penses de pouvoir juste cliquer de derrière, un peu comme sur une palette. Et ensuite, donc, tous les écrans qu'on a autour, comme ça, c'est tout donc, pour la clim et pour contrôler ce qui se passe un petit peu sur, par exemple, le lift, les caméras, les lumières, tout ça, c'est à gauche et c'est tout tactile aussi. Il y a un côté cool, futuriste quand tu conduis la nuit là-dedans, mais perso, des fois, tu sais, es en train de rouler et tu as justement envie d'essayer de trouver ton bouton et c'est assez tactile, donc tu sens et tu sais quel bouton c'est. Là, c'est plus difficile, il faut vraiment regarder et viser parce que tu n'as pas cette sensation qui te revient. Bon, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont être plus old school, peut-être que c'est juste une question d'habitude. Tu as tout ce qu'il te faut, comme par exemple ton chargeur juste là pour ton téléphone, quand tu le mets, ça va charger ton tel. Et le passenger display, très sympa ça, donc c'est un gadget complètement inutile à la base, mais très cool. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est une option indispensable. Donc ton passager peut soit avoir tous les détails de performance, tes tours minutes, ta vitesse, etc. Ou faire le DJ à côté. Plus besoin de venir ici où tout est tourné vers le conducteur.
mais aussi, par exemple, faire copilote et voir le GPS. C'est super pratique, très beau. Et l'écran a été retravaillé et un peu plus grand ici. Et bien sûr, ensuite, toi, tu as, comme dans la SF90, le tableau de bord full digital et aussi l'affichage tête haute. Ouais, c'est ça. Voilà, Valentin qui m'apprend les termes. Et ça, c'est très sympa aussi, c'est grave pratique. Alors, comme je disais, pour moi, je roule beaucoup dans les voitures. Un truc qui est assez important, c'est le coffre. Et il me semble que dans cette voiture, je ne l'ai pas encore regardé, on va découvrir ça ensemble. Toujours choqué, j'avais plus de place dans le coffre avant de la Scoot que dans la Turboette. Hop là. Ah ouais, il est vraiment très grand. Très très grand le coffre. Pour un coffre avant comme ça, tu as largement la place. Tu as ton chargeur ici, parce que tu peux la mettre directement et la charger chez toi si tu as la prise. Et comme toute Ferrari, tu as aussi une petite plaque là qui te donne toutes les configs. Il y a écrit off catalogue pour la couleur. Bon, ça doit être une couleur spéciale. Très très beau. En tout cas, la liste d'options, elle est très longue. Tu as aussi un tout petit peu de place derrière les sièges. Comme les sièges, ils sont ultra fins, tu as un petit peu de place pour mettre tes affaires derrière. Ça aussi, c'est assez pratique. Et surtout, quand tu mets quelque chose derrière là, regarde ce que tu peux voir. Tu peux voir l'arrière de ton siège full carbone, c'est pas magnifique ça. Quel beau détail. Et là, tu pourrais mettre un petit sac. Donc, bon, c'est pas non plus un RS6, hein, mais comparé à d'autres voitures dans le segment, c'est vraiment pas mal du tout. Retour à la conduite. Alors la petite cerise sur le gâteau avec la 296, c'est que là, j'étais en mode qualif, tu peux descendre en performance et en hybride même. Et là, normalement, voilà, et même full électrique. Donc là, la voiture, elle est complètement électrique. Donc si tu as besoin de sortir tard la nuit, réveiller personne, on est dans la toute dernière Ferrari, 830 chevaux, des performances de hypercar, franchement, complètement électrique. Il n'y a pas de souci, tu peux le garer dans les places électriques. Ça, c'est vraiment un avantage. Parce que, bon, moi, comme tout le monde, je ne suis pas le plus grand fan de l'électrification des toutes dernières supercars. J'adore, chacun son goût, je comprends pourquoi on le fait. Il y a des voitures, les daily, etc. Je suis complètement d'accord, c'est très bien. Mais avec les supercars, ça n'a jamais été mon kiff. Mais je t'avoue que quand tu es dans la voiture comme ça, en électrique, c'est grave stylé. Mais alors la famille, il me reste juste quelques minutes avec la voiture. L'électrique c'est cool, mais oh là 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 là. Pouh, quelle machine de guerre. Je suis franchement tellement impressionné. Bon bah moi, pour moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est une Ferrari, bien sûr que je suis impressionné, mais je la kiffe vraiment. Et la question que j'ai demandé au début, est-ce que c'est la voiture qui va te donner envie de la sortir un dimanche matin? Franchement, ouais. Là, on s'est arrêté pour prendre quelques photos et j'avais qu'une envie, c'était de re-rentrer dedans. Et c'est ça qui m'inquiétait un peu, électrique, V6. Est-ce que c'est une vraie Ferrari? Ben, pour moi, là, en l'ayant roulé, beaucoup plus que ce que je pensais. Et pour répondre au titre, est-ce que ça va être ma prochaine supercar? Bah écoute, ça serait vraiment un rêve. Ça serait un rêve. Je t'avoue que je crois que je vais devoir attendre un petit peu pour qu'elle descende en prix sur le marché d'occasion. Mais si un jour j'ai l'occasion, oh, c'est vraiment une super voiture. Quand tu cumules les sensations qu'elle te donne en ayant toutes ces dernières technologies, donc aussi la consommation, elle a le grand coffre, tu peux rouler, regarde. Électrique. Là on pourrait rouler, regarde. Si j'ai envie, ah non, faut que je mette comme ça. Si j'ai envie, on part, on est en full électrique. T'as vu ça? Donc si tu cumules tout ça, c'est quand même dingue. J'ai tellement pas envie de rendre la clé de la voiture. Franchement, en plus dans ce jaune magnifique. Mais bon, Valentin, tu vas rentrer avec le monsieur de chez Ferrari pour la rendre. Malheureusement, c'est comme ça. La famille, j'espère un jour pouvoir vous amener plus de contenu avec cette voiture. Vraiment, je kiffe. 296 GTB, j'adore.
Oh le Clash G. Bon bah si t'as kiffé cette vidéo, il y en a plein d'autres sur la chaîne, abonne-toi. Plein d'autres vidéos comme ça qui vont arriver très bientôt. Un plaisir de partager ces moments avec vous. La famille, merci, merci, merci parce que c'est grâce à vous que je peux avoir des journées comme ça et des kiffs. C'est un rêve de gosse de pouvoir rouler dans une toute dernière Ferrari comme ça. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!